Depuis quelques semaines maintenant, l'affaire Ndingler a défrayé la chronique, ce qui avait justifié une médiation qui était entamée par le ministre de l'Urbanisme, M. Abdou Karim Fofana. Et moi-même, je me suis impliqué également il y a quelques jours, d'abord en me rendant avec le ministre de l'Urbanisme au niveau donc, du site objet du litige, en rendant également au niveau du village de Ndingler, c'était le mardi passé, il y a à peu près une semaine. Je suis retourné également sur le site le samedi pour en tout cas expliciter aux populations la proposition qui leur a été faite, qui consistait d'abord à apprécier l'étendue de leur champ en vue d'un redéploiement sur l'ensemble, sur une partie de l'assiette foncière. Vous avez entendu également, comme nous tous, que cette proposition n'agréait pas les populations. Et quand nous avons eu le compte rendu, nous avons continué à rediscuter avec les parties prenantes, notamment le promoteur Babacar Ngom, président de la SEDIMA. À l'issue des différentes discussions, nous avons retenu de demander aux populations, compte tenu de l'état d'avancement de l'hivernage, qui a déjà connu quelques jours sur l'ensemble du pays, d'aller reprendre leurs activités champêtres dans les champs qu'ils occupaient par le passé. Cette proposition a également été faite à M. Ngom, qui l'a acceptée. Et je pense que dès demain, les populations, en tout cas qui avaient exprimé le souhait d'aller sur le site, vont continuer les travaux. Nous allons quand même, parallèlement, continuer également à prendre les levées, notamment avec le géomètre qu'on avait indiqué, pour que chacun d'entre eux puisse avoir une exacte idée de l'étendue de son champ en vue de la solution définitive qu'on devrait peut-être avoir, comme je l'avais indiqué, d'ici la fin de l'hivernage. Ça peut être, comme je l'avais dit, ou pour un redéploiement, ou pour également même une implantation définitive avec, disons, une régularisation, parce que vous savez, c'est de façon, disons, j'allais dire pas organisée, que les populations occupent un peu les terrains. Donc c'est ça, on leur avait demandé et personne d'entre eux n'était capable de savoir quelle est l'étendue du terrain qu'ils occupent, mais ils savaient tout simplement que ça se limitait entre tel et tel arbre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons quand même dépasser cela. Quelle que soit la solution définitive qu'il faut trouver, il faut que chacun sache exactement, avec des coordonnées précises, où démarre son champ, où ça se termine. Nous avons déjà parlé aux différentes parties. Déjà, les populations de Ndingler nous avaient donné la liste des familles qui étaient sur le champ. Déjà samedi, nous avons procédé à des levées avec le géomètre qui était déjà sur place. Nous avons levé des champs pour à peu près, disons, 11 personnes ou 11 familles qui étaient sur place. Nous avons déjà, sur ces personnes, relevé à peu près l'équivalent de 16 hectares. Donc maintenant, on va continuer pour les autres, parce qu'il reste à peu près 29 autres personnes pour qui il faut faire ces levées. Voilà, en vue de la solution définitive qui sera trouvée d'ici la fin de la saison. Oui, c'est une issue heureuse. C'est une issue heureuse pour les populations parce que, comme je l'avais dit, en fait, il y avait quand même une contrainte. L'hivernage a démarré. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà semé. Et c'est toujours quand même avec beaucoup d'angoisse que des populations puissent avoir de l'arachide ou du mil à semer sans pour autant pouvoir le mettre sous terre. Et surtout au moment où il pleut. Donc ça pose problème. Et je pense que maintenant, ce sera un ouf de soulagement pour les populations qui seront déjà invitées à aller sur le site de demain.